Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, au réveil, après une nuit très médiocre, une nouvelle, j'avais quand même envie, avant de partir au boulot, de parler du dernier film à date que j'ai vu, Nausicaa de la vallée du vent, un film réalisé, euh, écrit, enfin il a tout fait dessus, enfin presque, Hayao Miyazaki, et c'est le deuxième film, me semble-t-il, qu'il réalise. Et c'est le dernier film que je n'avais pas vu, alors que là vous avez entendu un bip bip, c'est mon micro-ondes qui réchauffe quelque chose. D'ailleurs, j'ai un café ici, ça ne s'invente pas. C'est le dernier Miyazaki que je n'avais pas vu si on accepte son film d'avant, qui était plutôt un film de commande, Le Château de Cagliostro, si je ne m'abuse. J'espère que je prononce bien, parce que j'ai pas le nom sous les yeux. Sorti en 1984 et adapté de son propre manga qu'il avait publié. Il a publié sur plusieurs années. D'ailleurs, il a continué à publier après l'apparition, après la création du film. Et c'est un peu, en fait, voilà, donc c'est le dernier que je n'avais pas vu, et c'est un peu le Miyazaki ultime, en fait, enfin, ultime. On voit plein de prémices de ces chefs-d'œuvre d'après, clairement. Alors j'ai beaucoup aimé. Mais le problème c'est que je l'aurais encore plus aimé si je l'avais vu avant les voyages de Chihiro, les princesses Mononoke, évidemment. Vous allez vite faire les parallèles avec ces films-là, surtout Princesse Mononoke. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression parfois d'être dans Princesse Mononoke avec ce côté proche de la nature, le côté héros féminine, évidemment princesse en plus. Bon, évidemment, vous connaissez Miyazaki, il a tellement fait d'héroïne dans ses films que c'est devenu une sorte de gimmick, hein. Bien sûr, Ushiro, Mononoke, voilà, Kiki, la petite sorcière, il y a aussi dans le château ambulant, bon, le château dans le ciel aussi, quelque part, c'est une héroïne. Donc, c'est pas une surprise, il y a même la grand-mère, t'as l'impression d'avoir Yubaba dans Chihiro et compagnie, donc bon. Et puis ce côté proche de la nature, ce côté proche du vent aussi. D'ailleurs, son dernier film à date, c'est une histoire de vent aussi, hein. Je vais pas vous redonner le titre de son film, hein, évidemment, parce qu'il y a le mot vent dedans. Vous irez chercher, mais tous les fans de Miyazaki connaissent. D'ailleurs, ça ne sera pas son dernier film, parce qu'il va en faire un dernier apparemment bientôt. Oui, bip bip bip, merci, je sais. Bref, pour revenir au sujet initial, Nausicaa de la vallée du vent, c'est clairement on sent qu'il y a tout mis dedans. C'est son œuvre. Tous les films qu'il aura fait derrière sont inspirés de cette ambiance-là. Et c'est magnifique, quoi. Voilà, ce côté, donc, être humain dans un univers post-apocalyptique, ou alors l'être humain a détruit un petit peu son univers et se retrouve après à devoir confondre, enfin, devoir survivre, tout simplement. Ici, la nature a repris ses droits. Il y a une forêt mystérieuse qui est d'autant plus dangereuse pour les humains, avec des insectes géants, et puis une histoire ouais, de clans humains qui se battent pour raser cette forêt et pour prendre le dessus sur l'autre. Et puis au centre de ça, vous avez Nausicaa, donc l'héroïne, qui est le bien incarné, qui veut le bien partout, qui ne supporte pas la violence, qui ne comprend pas ce désir des hommes de s'autodétruire. Et c'est beau, quoi. Ça donne. Alors, c'est un peu niais aussi. Avec le recul, c'est quand même un peu niais. Un petit peu. Voilà. J'ai envie de dire. La fin, moi, j'en dis pas plus parce que j'ai pas spoilé. C'est un peu niais quand même. Mais dans Miyazaki, il y a ce côté-là quand même. Alors, c'est là où Mononoke, pour moi, est un peu plus mature. Et donc meilleur. Nausicaa, c'est quand même assez niais. Bon, il y a des moments graves. Mais voilà, bon. Et puis, bon, on devine très vite la fin quand même. De toute façon, c'est assez balancé comme ça, de façon évidente vers le début du film. Mais ouais, niveau graphique, niveau action, c'est vraiment bien. Bien sûr qu'il y aura des améliorations après, mais on reconnaît, voilà, on reconnaît les personnages de Miyazaki, c'est toujours les mêmes têtes, grosso modo. Et ouais, le château dans le ciel qui sort pas longtemps après, c'est à peu près le même style graphique. Vraiment, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes personnages, hein. Enfin, vous changez un peu les cheveux et tout, et c'est à peu près les mêmes personnages, quoi. Donc, rien à dire, c'est un film, pour moi, majeur, que j'aurais donc mieux aimé si je l'avais vu avant d'autres, c'est normal, mais je peux comprendre que c'est un Miyazaki culte pour beaucoup. C'est une question de contexte, là encore. Euh, voilà, j'aime bien les personnages, mais bien sûr, comme ça me renvoie à d'autres films que j'ai vus avant et que j'adore, je vais moins être à fond. Mais quand je le reverrai dans, je sais pas, dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, je pense que je l'apprécierai d'autant plus. Et quand je reverrai les Mononoke, les Chihiro et autres,
ben, je pense que ça me fera du bien aussi d'avoir vu ce film-là entre-temps. À noter que ce n'est pas un vrai studio des studios un film pardon, des studios Ghibli, parce que les studios Ghibli ont été créés un an après, mais c'est apparenté en fait. Je pense que ce film a lancé la création du studio. Et voilà, c'était pour la petite anecdote. J'ai pas grand-chose à dire de plus, parce que si je commence à raconter l'histoire, ben, je rentre trop dans le spoil. Mais voilà. Petite dédicace au petit Pokémon avant l'heure aussi, le renard écureuil de l'héroïne. Je ne sais plus son nom de tête, mais ouais, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Pikachu un peu. Je sais pas si les Pokémon ont été inspirés par ça, mais pourquoi pas. Je vais pas vérifier dans le timing et dans l'historique, mais moi, quand j'ai vu cette petite bestiole, j'ai pensé à un Pokémon avant l'heure. Voilà. C'est tout. À la prochaine et regardez des films, hein, puis Miyazaki, quoi, merde. C'est sûrement mon réalisateur d'animé préféré. Donc, voilà. À la prochaine. Ciao.